Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de filmer. Ça y est, Halloween et la Toussaint sont passés, du coup on peut commencer à penser à Noël. Noël c'est vraiment une période de l'année que j'adore. J'adore vraiment l'ambiance de Noël, j'adore la neige, tout ça. C'est vraiment un moment que j'attends beaucoup tous les ans. Mais avec Noël vient aussi beaucoup de consommation, de surconsommation, de pollution, de déchets, etc. Tout ce qui ne me convient pas. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler des calendriers de l'Avent cette fois. J'adore vraiment le principe des calendriers de l'Avent, de chaque jour pouvoir avoir une surprise et d'avoir une sorte de compte à rebours de Noël et du moment où on va retrouver sa famille et fêter Noël tous ensemble. J'aime vraiment beaucoup ça. Mais aujourd'hui, les calendriers de l'Avent, c'est devenu surtout les chocolats, les calendriers Kinder, etc. Et il y a énormément de plastique, énormément de déchets, aussi bien dans les emballages des chocolats eux-mêmes que dans le calendrier de l'Avent. Et maintenant ça devient de plus en plus fantasque et énorme. Et l'année dernière avec Sébastien on avait envie de changer et du coup on a fait nos calendriers de l'Avent maison. Et on a vraiment tellement adoré que cette année on veut recommencer et on veut se faire des calendriers de l'Avent qui dureront beaucoup plus longtemps. L'année dernière on avait vraiment fait ça un peu à la dernière minute. On avait trouvé des papiers cadeaux de l'année d'avant et on avait fait nos propres calendriers de l'Avent et on a fait en fait le calendrier de l'Avent de l'autre. Moi par exemple j'avais fait plein de petites pochettes en papier cadeau dedans, j'avais mis soit des surprises, beaucoup de choses achetées en vrac, soit des activités et je vous reparlerai ensuite de tous les types d'activités que vous pouvez mettre ou les choses que vous pouvez mettre dans le calendrier de l'Avent qui changent des chocolats. Et Sébastien m'avait fait une petite maison en carton qu'on avait à la maison et c'était vraiment chouette d'avoir des surprises un peu différentes et on avait vraiment adoré le principe. Cette année on a voulu le faire de manière un peu plus durable vu qu'on adore ça, qu'on est des grands enfants et qu'on pense qu'on va le faire toute notre vie, les calendriers de l'Avent. On a voulu acheter des calendriers de l'Avent en bois qu'on va peindre aujourd'hui avec vous et on vous dira des activités qu'on va mettre dedans. Puis du coup on va chacun se faire notre calendrier de l'Avent mais ce qui ira dedans ce sera l'autre qui le choisira pour que ça reste des surprises tous les jours. Donc pour ça on a trouvé des calendriers de l'Avent à Cultura. Donc il y a par exemple celui-ci qui va être celui de Sébastien. Donc c'est vraiment un petit sapin, enfin un grand sapin. Et il y a 24 cases et donc voilà. Et moi j'ai pris le plus gros calendrier de l'Avent qui est. C'est une petite maison. Il y a même le toit qui s'ouvre, qui est une case, et il y a plein de petites cases différentes sur tous les côtés. Donc là voilà, il y en a une qui manque, il y en a deux qui manquent aussi de ce côté là. Je les ai juste mises à côté. Donc vraiment ouais, une grosse maison. Mais je suis trop contente. Donc il n'y a pas zéro déchet, déjà il y avait un peu de plastique pour tenir les parois ensemble, mais il n'y avait pas de plastique autour de la maison ou du sapin. Et ensuite on a acheté aussi par exemple des numéros. Donc là voilà, il y a un petit sachet plastique. Donc c'est pas parfait, mais par contre on va essayer d'utiliser le plus de choses qu'on a déjà à la maison. Donc par exemple pour peindre, on a pris des peintures qu'on avait déjà. À Cultura vous avez des modèles comme celui-ci, donc là il y a la maison. Il vous donne en fait la liste des choses que vous pouvez acheter pour faire le projet et il y a des tutos en ligne. Nous on va pas vraiment suivre ça mais on va un peu s'inspirer et on a acheté quelques papiers qui vendaient et de la colle là-bas aussi. Donc voilà, il y a quelques déchets plastiques, je vais être honnête, il y en a quelques-uns. Mais par rapport à la durée qu'on va utiliser ces calendriers de l'Avent, je trouvais ça vraiment chouette. Donc là on est mercredi après-midi, on va les peindre, on va vous montrer un petit peu le processus et le résultat. Et puis ensuite on vous dira ce qu'on va mettre dans chaque case. On se retrouve quelques jours plus tard et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a les deux calendriers de l'Avent qu'on a fait l'autre jour. Donc celui-là c'est celui de Sébastien et la petite maison juste ici.
c'est la mienne. On n'a encore rien mis dedans parce qu'on s'y prend à l'avance, notamment pour vous laisser le temps de faire les vôtres et de vous donner des idées avant que ce soit déjà le 1er décembre. Donc on s'y est pris un peu à l'avance et on voulait rien mettre dedans pour pas que ça sèche ou que ce soit pas bon. On ira faire nos propres courses pour des chocolats par exemple ou d'autres choses juste avant le début décembre. Mais j'avais envie de vous donner vraiment des idées de ce qu'on met dedans. Donc l'année dernière, comme je vous l'ai dit, on avait fait vraiment des choses assez artisanales. J'essayerai de vous retrouver une photo parce que c'était vraiment chouette, mais c'était tout simple, ça coûtait 0 €. Donc voilà, si vous n'avez pas les moyens de faire ça ou si vous n'avez pas envie, vous pouvez vraiment faire des choses très simples. Il y en a qui en font avec des rouleaux de papier toilette, des chutes de papier que vous avez à la maison, des chutes de papier cadeau. Enfin, vous pouvez vraiment être inventif et faire votre propre calendrier de l'Avent pour vraiment pas cher et vraiment 0 déchet. Et pour ce qu'on va mettre à l'intérieur, forcément on a envie que ce soit aussi 0 déchet. Donc je voulais vous donner un peu des idées de ce qui est possible de faire et de mettre dedans de manière 0 déchet. Et je vais vous donner aussi les idées qu'on avait prises l'année dernière. Donc ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est qu'on avait mis notamment un bon pour. Sébastien par exemple avait récupéré du brouillon et avait brûlé un peu les contours pour donner un petit côté vieux au papier qui était vraiment très sympa. Moi j'avais imprimé des petits bons colorés avec plein de choses dessus. Et voilà, il y a plein de façons de le faire ou juste d'écrire sur un papier ou sur une feuille par exemple. Un bon pour quelque chose, donc par exemple un bon pour un massage, un bon pour une soirée film et popcorn. Le popcorn vous pouvez le faire à la maison, c'est super facile. Vous pouvez trouver des grains de maïs en vrac, c'est super facile à faire. Je vais vous donner des exemples de l'année dernière pour des bons qu'on avait fait. Par exemple, on avait fait, si vous n'avez pas encore fait les décorations de Noël, on avait fait début décembre, donc dans les premiers jours, un bon pour mettre les décorations de Noël en place et le sapin. On avait aussi fait un bon pour aller faire une balade en forêt et récupérer des décorations dans la nature. Donc ça peut être les premiers jours de décembre, ça peut vraiment être une activité chouette à faire ensemble. J'avais fait un bon pour un petit déjeuner au lit. J'avais fait un bon pour aller au cinéma voir Casse-Noisette qui sortait à l'époque, donc un film de Noël. J'avais fait un bon pour un massage, pour faire des biscuits de Noël ensemble, pour un dîner aux chandelles, un bon pour un chocolat chaud à la guimauve. Enfin voilà, j'avais fait plein de petits bons comme ça, de choses qu'on pouvait prendre, donc c'est vraiment sympa de faire vraiment des activités. Donc ça peut être voilà, d'aller vous balader, d'emmener la personne à faire une activité qu'elle adore, que ce soit en relation avec Noël ou pas, que ce soit par exemple aller à l'escalade ou aller à la piscine, ou juste une activité que la personne a vraiment envie de faire ou aime beaucoup. Dans la partie un peu confiserie de ce qui est possible à faire, voilà, il y a tout ce qui est par exemple chocolat chaud, il y a ce qui est vraiment chocolat. Donc nous on a la chance de pouvoir trouver des chocolats en vrac, notamment dans les Day by Day. Donc si vous en avez un près de chez vous, il y a des chocolats en vrac. Vous pouvez aussi faire votre propre chocolat si vous avez la motivation, avec des palets de chocolat que nous on trouve en vrac aussi. Sinon vous pouvez juste offrir des bouts de chocolat avec une tablette de chocolat. Voilà, ça fera pas énormément de déchets, ça fera juste un peu de carton et d'aluminium, donc si vous trouvez les bons chocolats. Pour changer un petit peu, j'aime beaucoup mettre par exemple du thé ou un bon pour un bon thé et des biscuits ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez mettre soit du thé en vrac directement, soit dans un sachet réutilisable selon ce que vous avez à la maison. Ça permet de changer un petit peu du chocolat et des choses comme ça. Je sais qu'on trouve aussi souvent dans les magasins bio des petits biscuits en vrac, donc ça peut être ça. Nous par exemple on trouve des spéculoos, on trouve des biscuits sans gluten super bons au chocolat. Il y a plein de petits biscuits que vous pouvez trouver, même on a des bonbons en vrac. Donc voilà, vous pouvez mettre un petit peu ça dedans. Après vous pouvez aussi faire des petits cadeaux qui coûtent pas forcément cher, alors ça dépend du budget de chacun. Par exemple, je sais qu'on a pu faire aussi une fois des pierres semi-précieuses, donc par rapport à la lithothérapie, voilà, si vous y intéressez ou s'il y avait quelqu'un avec vous qui s'y intéresse, la personne à qui vous offrez ce calendrier de l'Avent, vous pouvez lui mettre une petite pierre ou quelque chose dont les propriétés seraient intéressantes par rapport à son état d'esprit du moment. Vous pouvez aussi faire des choses comme des huiles essentielles. Vous pouvez aussi faire, si vous avez une baignoire, des sels de bain maison et les mettre dans un petit sachet. Vous pouvez lui donner un bon pour une soirée un peu spa. Même si vous n'avez pas de baignoire comme nous, vous pouvez préparer une soirée un peu spa avec petite ambiance sympa, diffuseur d'huile essentielle ou bougies, et puis masque à l'argile par exemple, et un peu chouchoutage tranquille. Vous pouvez aussi prévoir une lecture d'un livre que vous aimez beaucoup. Il y a vraiment plein d'idées. Vous pouvez aussi prévoir une soirée de danse à la maison, une soirée entre amis, une soirée en famille, un repas particulier. Enfin, il y a vraiment plein d'idées, plein d'attentions possibles. Il faut vraiment être créatif, regarder un peu ce que l'autre aime au quotidien et essayer de lui faire plaisir. Et puis faire des activités, je trouve que c'est vraiment le mieux parce que c'est les souvenirs qui restent. Et après, quelques petites choses un peu
plus typiques des calendriers de l'Avent comme des chocolats par exemple. Et j'ai beaucoup parlé de faire le calendrier de l'Avent à l'autre, je trouve que c'est vraiment une bonne chose quand notamment vous êtes avec quelqu'un, par exemple si vous le faites pour vos enfants ou si vous le faites pour votre partenaire. Je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'il y a la surprise de ce qu'a fait l'autre et puis aussi du coup on est beaucoup plus reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous parce qu'il a fait un effort, il a cherché. Voilà, il y a une attention dans le calendrier de l'Avent qui est fait par quelqu'un d'autre. Et après l'avoir fait pendant juste une année déjà, on a trouvé ça tellement mieux que les calendriers de l'Avent industriels avec juste des chocolats. Et j'adorais vraiment ces calendriers de l'Avent. Et maintenant en fait, c'était tellement génial l'année dernière, on avait tellement d'activités en plus. J'en avais fait pour lui, mais il en avait fait pour moi, donc on en avait plein. On a passé beaucoup de temps ensemble dans ce mois de décembre et d'ailleurs on devrait passer quasiment tout le temps comme ça parce que c'était vraiment chouette. Et du coup juste pour dire que c'est vraiment sympa si vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre. Donc si par exemple vous êtes seul, vous pouvez aussi demander à votre sœur de le faire pour vous, à une amie de le faire pour vous et de se l'échanger, etc. Mais si vous pouvez vraiment pas le faire avec quelqu'un d'autre, vous pouvez aussi faire pour vous-même en fait. Vous pouvez vous dire je vais faire une activité chaque jour. Vous pouvez aussi vous dire et ben je prépare tout ce qu'il y a, les bons, les petits chocolats et puis je les mets sans vraiment regarder le numéro de la case, comme ça vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a tel jour. Et même si vous l'avez fait fin novembre, vous vous rappellerez sûrement pas de tout ce qu'il y a dans les chaque jour ou en tout cas quand est-ce que vous l'avez mis. Moi je sais que j'avais des fois oublié ce que j'avais prévu pour Sébastien et que j'y revenais exprès. Par exemple si c'était une activité que je devais préparer en avance, que j'oubliais complètement. Et on a fait ça tous les deux donc on y revenait un peu plus après. Donc voilà. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire avec quelqu'un d'autre, c'est tout à fait possible de le faire pour soi aussi. Et c'est une belle attention à faire à soi-même. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément une surprise pour tout le monde. Il y a peut-être des gens qui font ça depuis toujours. Leurs parents faisaient ça, leurs grands-parents faisaient ça. Ou alors, je sais pas, pour qui c'est pas du tout une surprise et ils font ça depuis des années. Mais personnellement, moi j'ai toujours fait avec les calendriers de l'Avent du commerce, avec des chocolats. Ou même maintenant, on voit des calendriers de l'Avent pour tout, pour des bières, chaque jour une bière, ou chaque jour un thé. Mais j'ai toujours fait avec ces calendriers de l'Avent très commerciaux, classiques en fait, qui pour certains sont vraiment chouettes, mais j'avais pas ce côté un peu de quelqu'un qui le fait pour nous avec plein d'attentions différentes, des activités, et ça m'a vraiment plu l'année dernière, donc voilà, je vous recommande vraiment à 100%. C'est vraiment zéro déchet et ce sera des souvenirs que vous vous rappellerez tout le temps. Et donc voilà, maintenant moi je vais me mettre à chercher les idées pour Sébastien pour cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré à faire votre propre calendrier de l'Avent cette année et à être un peu plus créatif. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire comment vous faites votre calendrier de l'Avent, si c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps, si c'est quelque chose de nouveau pour vous que vous avez vraiment envie de tenter, ou à partager des do-it-yourself de calendrier de l'Avent. Je sais qu'il y en a plein sur internet mais il y en a vraiment des très sympas. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Alors je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.